الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين أما بعد. On va arriver au cours sur l'accomplissement des besoins naturels ainsi que la purification de ces besoins naturels. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah, nous a fait une petite introduction pour nous expliquer en gros que dans la charia, Allah Azza wa Jal n'a rien omis, n'a rien oublié, que c'est une religion de perfection, à tel point que Allah Azza wa Jal nous a même appris la purification, afin que nous ne fassions pas partie des bestiaux. Telle est la différence entre l'animal de l'homme, c'est que l'homme se purifie des déjections, des choses nuisibles et mauvaises et sales. Et la purification du corps est un bon indicateur de la purification de l'âme et donc de la religion. Donc maintenant on rentre dans le vif du sujet, ce qui nous concerne vraiment, qui est le fiqh pur et dur. Le Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit فإذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة فإنه يستحب له أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. Cheikh Fawzan nous dit lorsque le musulman veut entrer dans Al-Khala. Qu'est-ce que Al-Khala? Le Cheikh nous explique, il nous dit c'est l'endroit qui est destiné en général à accueillir les déjections, à accueillir les besoins naturels des gens. Parce que vous le savez, à l'époque, ils n'avaient pas forcément de toilettes, de WC bien organisées, bien construites comme les nôtres. À l'époque du messager d'Allah, souvent, ils allaient dans les déserts, ils sortaient loin, loin, loin pour s'éloigner des gens et ils accomplissaient leurs besoins en pleine nature, dehors. Donc, à partir du moment où on sait que tel endroit, il est réservé à l'accomplissement des besoins naturels, on appelle ça Al-Khala. Donc, lorsque tu veux entrer dans cet endroit-là, que ce soit un endroit en pleine nature qui est réservé pour l'accomplissement des besoins naturels des gens, ou bien que ce soit des WC, des toilettes de nos jours, Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit que il est recommandé, donc c'est pas obligatoire, Cheikh Fawzan nous dit yustahabbu, il est recommandé que le musulman, lorsqu'il rentre dans cet endroit, dise Bismillah, a'udhu billahi min al-khubthi wal khabaith. Ou plutôt, c'est pas qu'il dise en entrant dans cet endroit. Cheikh Fawzan, notez bien la subtilité, je vous ai déjà dit, les savants, le moindre mot, il est pesé, il est réfléchi. Contrairement à nous qui disons des mots toujours très approximatifs, et ensuite on rate notre cible. Cheikh Fawzan a dit lorsque le musulman veut rentrer dans cet endroit, donc qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend que le Bismillah a'udhu billah min al-khubthi wal khabaith, cette formule où l'on dit au nom d'Allah je cherche protection auprès d'Allah contre les démons mâles et femelles, selon une traduction, on l'a dit avant de rentrer dans cet endroit-là, juste avant de pénétrer dans les toilettes. On ne l'a dit donc pas dans les toilettes, car Cheikh Fawzan hafidhahullah ne l'évoque pas clairement, mais il est détestable, voire interdit, de mentionner le nom d'Allah dans les toilettes, ces lieux d'impureté. Donc Cheikh Fawzan nous dit, lorsque l'on veut rentrer dans ces lieux d'accomplissement des besoins, il est recommandé de dire, donc au préalable, avant d'y rentrer, Bismillah, a'udhu billah min al-khubthi wal khabaith, qui comme je l'ai dit, signifie, au nom d'Allah, je cherche refuge auprès d'Allah contre les démons mâles et femelles. Comme vous le savez, les toilettes sont les repères des démons. Les démons aiment les lieux insalubres. Donc dans ces lieux-là, on cherche au préalable la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de ne pas être touché par un mal. Cheikh Fawzan nous dit وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَالَ الدُّخُولِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ يُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. Et il va avancer en rentrant dans ces lieux de commodité. Il va avancer son pied gauche, et lorsqu'il en sort de ces lieux de commodité, il avance son pied droit. Comme vous le noterez, c'est le contraire de la mosquée. Qu'est-ce que je fais lorsque je rentre à la mosquée? La sunna, c'est d'abord rentrer par le pied droit. Et lorsque je sors de la mosquée, je sors par le pied gauche, pour que mon pied droit reste le plus longtemps possible dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aux toilettes, c'est le contraire. Je rentre d'abord le pied gauche afin que mon pied droit reste le plus longtemps possible dans les lieux de pureté.
Et lorsque je vais dans un lieu de pureté et que je vais en sortir, ben j'avance tout de suite le pied droit. Comme ça, mon pied droit sort le premier de ces lieux d'impureté. Donc ça, c'est une sunna aussi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَيَقُولُ غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي. Et Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit que lorsqu'il sort des lieux de commodité, les toilettes, il dit Ghufranak, c'est-à-dire je te demande pardon au Seigneur. Et Cheikh Fawzan nous a rapporté aussi une narration, mais cette narration elle est faible. Comme l'ont attesté Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz et tous les grands muhaddithin, c'est une version d'un hadith de Anas ibn Malik qui se trouve dans Sunan ibn Majah. Et ce deuxième dhikr, il est faible, il est da'if. Ghufranak, c'est sahih. Je te demande pardon, ou Allah, ça c'est sahih, c'est correct. Mais la suite, le fait d'ajouter Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani, qui veut dire en gros louange à Allah qui m'a débarrassé de ce mal et qui m'a un peu soulagé, ça c'est da'if, c'est faible. Cependant, comme vous le voyez, Cheikh Salih Al-Fawzan voit qu'on le dit, c'est son avis, sachant que Cheikh Fawzan c'est pas non plus un muhaddith, mais Cheikh Ibn Baz qui lui était muhaddith a dit, s'il dit cette deuxième formule de dhikr, qui pourtant est da'if, on le rappelle, elle est faible, mais il a dit, s'il l'a dit de temps en temps, il n'y a pas de mal, parce qu'après tout, ça reste kalimatun tayyiba, ça reste une bonne parole. Mais l'avis le plus juste, wallahu a'lam, est qu'il vaut mieux s'en abstenir. Pourquoi? Parce que ça reste une adoration. Et le fait de spécifier une parole d'adoration à un endroit, à un temps, à un moment donné, sans dalil authentique, sans dalil sahih, on tombe dans la bid'a. Donc il vaut mieux le délaisser. Mais une fois de temps en temps, à la limite, comme le dit Cheikh Ibn Baz, il n'y a pas de mal. Cheikh Fawzan nous dit, حفظه الله وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه. Cheikh Fawzan nous explique la hikmah, pourquoi est-ce que on rentre dans les lieux de commodité d'abord par le pied gauche et qu'on en sort d'abord par le pied droit. Il nous dit car la droite est réservée et habituellement employée dans tout ce qui a trait au takrim, à l'honneur, au prestige, et à tajmil, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. Donc, voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se peignait, il commençait par la droite. Lorsqu'il s'habillait, il commençait par la droite. Lorsqu'on fait ses ablutions, on commence par la droite. Lorsqu'il prenait son ghusl, il commençait par la droite. Dès que c'est la purification, la beauté, etc., l'hygiène, la bonne hygiène, on commence par la droite. Mais dès qu'il s'agit des choses sales, des impuretés, eh bien, Cheikh Fawzan nous dit que il convient de commencer par la gauche pour tout ce qui est nettoyage des impuretés et ce qui va dans ce sens. وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء أي في محل غير معد لقضاء الحاجة فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس بحيث يكون في مكان خال ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة بل ينحرف عنها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. Cheikh Fawzan حفظه nous dit, deuxième faïda, deuxième partie du cours, lorsque la personne souhaite accomplir ses besoins dans le désert, ou ce qui est semblable, ce qui s'apparente au désert, un endroit vague, tout endroit loin des habitations, loin des gens. Il nous dit à partir du moment où c'est un endroit qui n'est pas à la base conçu pour accueillir les déjections, les excréments, toutes ces choses-là, l'accomplissement des besoins naturels des gens. Il nous dit alors il est recommandé que cette personne s'éloigne le plus possible des gens. Tu veux aller dans un champ très éloigné, un terrain vague,
Cheikh Fawzan nous dit il t'est recommandé de t'éloigner dans ce terrain vague aussi loin que le regard des gens, afin que le regard des gens ne puisse t'atteindre. Il nous dit de sorte à ce qu'il se retrouve un peu dans un état d'isolement, que personne ne puisse le voir et que lui ne puisse pas voir les gens. Ou bien qu'il se cache derrière un mur. Certes, tu ne peux pas t'éloigner à des kilomètres et des kilomètres parce que ça te serait laborieux, parce que les regards des gens peuvent t'atteindre à 1 kilomètre, donc on ne te demande pas d'aller à 2 kilomètres alors que tu as un besoin pressant. Mais Cheikh Fawzan nous dit il peut se cacher, par exemple, se réfugier derrière un arbre, derrière un mur, ou ce qui est semblable à cela, à partir du moment où tu mets une séparation entre toi et les gens, et notamment le regard des gens. Mais Cheikh Fawzan nous précise, attention, il est interdit lorsque tu te trouves dans un tel terrain vague, c'est-à-dire où il n'y a rien qui fait obstruction entre toi et la Qibla, de donner face à la Qibla ou de tourner le dos à la Qibla pendant que tu fais ton besoin naturel, pendant que tu accomplis ton besoin. Cheikh Fawzan nous dit, tu dois soit lui donner ton côté gauche, soit ton côté droit. Mais tu ne peux pas faire tes besoins tout en faisant face à la Qibla ou tout en lui donnant le dos lorsque tu te trouves dans ces endroits désertiques. Il nous dit car cela était interdit de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'il y a un khilaf sur la question par rapport notamment à nos habitations à nous. Je vous renvoie pour plus de détails au cours de Minhaj al-Muslim parce que les cours de fiqh de Minhaj al-Muslim, on les a assez détaillés. Tandis qu'ici, on s'en tient au cours du shir, qui est un cours simple, raccourci, concis, afin que ça profite au plus grand nombre et surtout aux débutants. Cheikh Fawzan nous dit وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه فيرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يتطاير عليه شيء منه. Donc Cheikh Fawzan nous dit qu'il prenne garde, celui qui accomplit ses besoins naturels, à ce que des gouttes d'urine ne lui reviennent pas dessus, que ce soit sur son corps, sur sa jambe par exemple, ou sur son vêtement. Et donc Cheikh Fawzan nous dit, pour éviter cela, pour éviter des retours de souillure, eh bien qu'il choisisse pour l'accomplissement de ses besoins naturels un endroit, un sol malléable, afin que lorsque tu urines dessus, le sol absorbe ton urine. Et que si tu urines par exemple sur du béton, vous le savez, on l'a tous vu, on l'a tous expérimenté, il y a des gouttes qui vont te revenir dessus. Ça va rebondir sur le sol. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit qu'il prenne garde à cela, qu'il choisisse un endroit malléable pour l'accomplissement de ses besoins, afin que cela ne lui revienne pas dessus et ne le souille pas, ni lui, ni ses vêtements. وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمَسَّ فَرْجَهُ بِيَمِينِهِ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ في طريق الناس أو في ظلهم أو موارد مياههم لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم. Cheikh Fawzan nous dit ensuite, il n'est pas permis de toucher son sexe avec la main droite. Qui plus est, nous les hommes qui avons besoin d'attraper notre appareil pour pouvoir uriner convenablement et que que le jet ne se balade pas partout, eh bien Cheikh Fawzan nous apprend qu'il est interdit d'attraper son instrument avec la main droite. Donc on le fait avec la main gauche. Et il nous dit qu'il n'est pas permis d'accomplir ses besoins dans les rues des gens. Et ça, tristement, on le voit fréquemment. Même dans des pays pseudo-civilisés, pseudo-modernes, on voit des gens qui n'ont aucune gêne à uriner dans la rue, devant un poteau électrique qui est sur la rue. Ensuite, son urine commence à s'écouler sur tout le trottoir. Et nous, on marche, on est obligé d'enjamber, etc., etc. Sachez, mes frères et mes sœurs, qu'en islam, c'est interdit de faire ça. Il est interdit d'uriner sur les routes des gens, sur les chemins des gens, ou bien dans leurs zones d'ombre. Les zones ombragées, par exemple, il y a un arbre, et qui plus est, les arbres fruitiers, comme on le voit dans le fiqh hanbali. Tu as un arbre fruitier, toi tu ne trouves nul autre endroit pour
accomplir ton besoin qu'au pied de cet arbre. Donc qu'est-ce qu'il va s'engendrer comme mal? C'est que tu vas priver les gens de pouvoir faire la sieste au pied de cet arbre, car les gens aiment se recueillir au pied des arbres. Pourquoi? Parce qu'ils leur offrent de l'ombre. Lorsqu'il fait très chaud en été, on est bien content de trouver un arbre qui va nous ombrager avec ses branches et ses feuilles. Et deuxième chose, les fruits qui vont tomber de cet arbre, ils seront impropres à la consommation parce qu'ils auront été souillés par ton urine que tu as déposée au pied de cet arbre. Donc voilà pourquoi deuxième endroit interdit. Donc là, Cheikh Fawzan nous énonce un peu les endroits où il est interdit d'accomplir ses besoins. Premier endroit, il nous a dit les routes des gens, les rues des gens, les chemins des gens. Deuxième endroit, il nous parle de l'ombre, des endroits ombragés pour les gens, même si ce n'est pas un arbre. Hein. À partir du moment où tu as un endroit qui est ombragé, ne va pas uriner à cet endroit-là. Troisième endroit, les lieux d'eau. Hein, y a une mare, il y a un bassin d'eau. Tu ne vas pas uriner à l'endroit où les gens s'abreuvent et se rafraîchissent. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit tout ceci au vu de ce que cela engendre comme mal aux gens et de ce que cela leur cause comme tort. ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله أو فيه القرآن أو فيه قرآن فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطيه. Cheikh Fawzan nous dit il n'est pas permis, ou plutôt il ne doit pas entrer, le musulman, la musulmane, dans les lieux d'aisance avec quoi que ce soit portant la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien quoi que ce soit contenant du Coran. Il nous dit s'il a peur de laisser ceci à la sortie des lieux d'aisance, par exemple toi tu as une chaîne où il y a écrit Subhanallah. Et là je m'adresse aux sœurs, puisque je vous le rappelle, les hommes n'ont pas le droit de porter des chaînes. Les bijoux c'est réservé aux femmes. Le seul bijou qu'un homme peut porter c'est une bague. Il faut que ce soit une bague masculine. Mais une sœur qui portera un pendentif, un médaillon avec écrit Subhanallah. Un homme qui portera une chevalière avec écrit sur la face Muhammadun Rasulullah. Je vous donne des exemples. Quelqu'un qui veut emporter un journal avec lui, mais dans ce journal, il y a la mention du nom d'Allah. Il y a des versets coraniques, il y a des hadiths, où il y a juste écrit par exemple, tel article il est écrit par Abdullah. Eh bien, cet article, il ne parle absolument pas d'Allah, c'est pas du tout un article de religion. Admettons même c'est un journal sportif, c'est un journal de foot. Mais l'article, il a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Abdullah. Donc, tu as le nom d'Allah qui figure dans ce journal. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit, tu n'as pas le droit d'entrer dans les lieux d'aisance avec quoi que ce soit qui porte la mention du nom d'Allah, ou bien quoi que ce soit qui porte en lui un verset coranique. Ça peut être un verset coranique dans lequel il n'y a pas la mention d'Allah. Le mot Allah n'est pas écrit dans chaque verset coranique, mais à partir du moment où c'est un verset coranique, tu ne peux pas rentrer dans les lieux d'aisance. Mais Cheikh Fawzan nous dit, mais s'il craint de laisser cette chose-là à la sortie, tu as peur qu'on te vole ta chaîne, qu'on te vole ta bague si tu la poses par terre juste devant les lieux d'aisance, le temps que tu accomplisses ton besoin, tu sors, on t'a volé. Donc si tu as peur, Cheikh Fawzan nous dit, alors à ce moment-là, il la prend avec lui, mais il la cache, comme je vous l'avais expliqué dans le premier cours de la première playlist de Minhaj al-Muslim. Alors, juste on va aborder ce sujet-là parce que c'est une question récurrente de la part des frères et des sœurs. On nous pose la question par rapport à nos téléphones portables. Est-ce que je peux rentrer avec mon téléphone portable aux toilettes quand bien même je le laisse dans ma poche? Je le laisse dans la poche, je ne l'utilise pas. Sachant que dans mon téléphone portable, j'ai une application avec les Kutub as-Sitta. J'ai une application avec les 6 recueils de hadith. J'ai une application avec le Coran. J'ai même du Coran en audio. J'ai des MP3 avec le Coran en audio. Est-ce que j'ai le droit de le rentrer? Oui. Puisqu'en réalité, ces choses-là, ce n'est que ce Coran que tu as dans ton téléphone, comme on l'expliquait dans les cours suscités, ce n'est rien d'autre qu'une suite de 0 et de 1.
C'est ça, le système informatique, il est basé sur le binaire. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, ça te donne telle lettre, etc., etc. Donc en vérité, ton Coran ne contient rien de tout cela. Donc ton téléphone ne contient rien de tout cela. Donc lorsque ton téléphone est éteint, en réalité, ce qui est à l'intérieur de ton téléphone, il n'y a pas écrit Allah sur ton téléphone. Il y a écrit 0011 0011 01 01, etc., etc., etc. Et c'est dès que tu l'allumes et que le microprocesseur commence à fonctionner qu'il va traduire ces suites de chiffres binaires 01 en lettres et que ça devient du Coran. Donc lorsqu'il est allumé, oui, lorsque ton téléphone est allumé et qu'il apparaît sur l'écran le mot Allah ou qu'il apparaît sur l'écran un verset coranique, tu dois absolument éteindre ton téléphone. Mais à partir du moment où ça n'apparaît pas, il n'y a aucun mal. Même si à l'intérieur, tu as du Coran Musajjal, tu as du Coran enregistré en format MP3, tu as une application du Coran, apparemment ce n'est pas ce qui apparaît sur l'écran du téléphone, il n'y a aucun mal. Cheikh Fawzan حفظه nous dit ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك ويحرم عليه قراءة القرآن. Cheikh Fawzan nous dit il ne convient pas de parler lors de l'accomplissement des besoins personnels. Ça aussi, c'est une faute que font certains musulmans, c'est qu'ils sont aux toilettes et puis ils se parlent comme ça à travers la porte, ils parlent à sa famille, ils parlent à ses amis, dans le plus grand des calmes. Ça, c'est un très très mauvais comportement. Cheikh Fawzan nous dit qu'il y a même un hadith dans lequel il a été rapporté que Allah exècre cela. C'est-à-dire qu'il déteste au plus haut point quelqu'un qui parle pendant qu'il est en train d'accomplir ses besoins naturels. Subhanallah, ça dure 1 minute, un besoin naturel, à tout casser, lorsque tu es normalement constitué. Tu ne peux pas te taire pendant 1 minute. Tu as besoin pendant ce moment-là de raconter ta vie. Donc c'est vraiment une situation gênante où tu devrais te sentir gêné, faire preuve d'humilité et t'abstenir de parler durant ce moment-là. Et Cheikh Fawzan nous dit il est interdit de lire le Coran. Alors, je ne pense pas que Cheikh Fawzan signifiait il est interdit de lire le Coran pendant l'accomplissement des besoins naturels, puisque c'est tellement logique. Si Cheikh nous dit qu'il est interdit de parler pendant l'accomplissement des besoins naturels, alors que dire de lire le Coran? Mais semble-t-il que Cheikh a sûrement voulu dire il est interdit de lire le Coran dans les lieux d'aisance. فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامهما وإن جمع بينهما فهو أفضل وإن اقتصر على أحدهما كفى. Cheikh Fawzan nous dit maintenant, lorsqu'il a terminé d'accomplir son besoin naturel, alors il nettoie l'orifice de sortie. Si tu as accompli ton besoin par devant, tu te nettoies le devant. Si tu as accompli ton besoin par derrière, tu te nettoies le derrière. Comment est-ce que tu te nettoies l'orifice de sortie? Cheikh Fawzan nous dit bil istinja bil ma. Al istinja signifie se purifier par l'eau. Et al istijmar signifie se purifier par des pierres et semblable aux pierres. De nos jours, ce qui est semblable et apparenté aux pierres, c'est le papier toilette. Donc Cheikh Fawzan nous dit, s'il veut joindre les deux, tu veux joindre le nettoyage par les pierres puis l'eau, ou bien par le papier toilette puis l'eau, il n'y a aucun souci. Il nous dit, bal huwa afdal, c'est même meilleur de t'essuyer avec les deux. Tu commences avec une pierre pour essuyer le gros des travaux, si je puis m'exprimer ainsi, et puis ensuite tu fais suivre avec l'eau pour purifier encore davantage et que ce soit vraiment très 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 propre et qu'il ne reste pratiquement plus aucune trace. Et sachant, je vous le rappelle, que lorsqu'il ne reste que de très très légères traces que tu ne peux pas enlever avec des pierres, tu es excusé. Ne te dis pas, moi je suis dans le désert, j'ai que des pierres, j'ai que des feuilles d'arbres, etc. pour me nettoyer. Et il faut absolument que je me nettoie jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace. Non. Al-athar, les petites traces qui restent après être nettoyées, comme on va le voir 3 fois minimum lorsqu'il s'agit de pierre ou de papier toilette,
c'est excusable. Parce que si tu devais te nettoyer uniquement avec du papier toilette jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace, tu passerais 5, 10, 15, 20 minutes à te nettoyer aux toilettes. Et peut-être que c'est ce qui perturbe certains de nos frères et de nos sœurs qui sont éprouvés par les Wassawis. Parce qu'ils n'étudient pas leur religion. Donc ils se nettoient 4, 5, 6, 7, 8 fois. Au bout de la 10e fois, il voit que sur son pied toilette, c'est encore un peu sale. Il se dit, subhanallah, je peux pas faire mes ablutions tant qu'il y a encore un peu de saleté sur le papier toilette. Ces gens-là, le diable les a attrapés. Et il va les faire désespérer du wudu, des ablutions, et cela va finir par les faire désespérer de la prière. Ils vont en avoir marre, ils vont finir par abandonner la prière. Et des témoignages comme ça, on en a reçu, et on en connaît. Donc étudiez votre religion, barakallahu fikoum, et sachez que les tout petits athar, les petites traces de saleté, c'est excusable. Ce qui est demandé lorsque tu t'essuies avec du papier toilette ou à la base des pierres et tout ce qui s'apparente à cela, c'est d'essuyer, comme je l'ai dit, excusez-moi, je ne trouve pas d'autres formulations, essuyer le gros du chantier. Tu essuies, voilà les gros morceaux. Ensuite, les traces, tu es excusé par les traces, mais enlève, pour être clair et cru, enlève les matières fécales. Une fois qu'il n'y a plus de matière fécale, que c'est juste des traces, la trace, tu ne pourras jamais l'enlever avec une pierre. Et avec le papier toilette, comme le disent certains savants, ça ne fait que étaler encore plus la trace. Donc à un moment donné, il faut que tu comprennes que voilà, tu t'es suffisamment purifié. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne surcharge pas une âme au-delà de ce qu'elle ne peut supporter. Tranquille histoire, tu t'es essuyé, c'est bon. Rasulullah a dit 3 fois, minimum. Si tu as besoin de 5 fois, tu t'essuies 5 fois. Si tu as besoin de 7 fois, tu t'essuies 7 fois. Mais on ne te demande pas de t'essuyer jusqu'à ce que le papier toilette ressorte nickel chrome. Que tu puisses emballer un sandwich dedans. Non, absolument pas. C'est pas ce qui est voulu. Et, bien sûr, pour résoudre tous ces soucis de waswas, tu utilises l'eau. Avec l'eau, au moins, c'est radical. Tu ressortiras propre. Inch'Allah ta'ala. Mais Cheikh Fawzan nous dit utiliser les 2 moyens de nettoyage, pierre et eau, c'est ce qui est de meilleur. Mais s'il se contente d'un seul moyen de purification, soit les pierres, soit l'eau, c'est tout à fait autorisé. Atagiz akhi, atagiz urti. Cheikh Fawzan nous dit wal istijmaru yakunu bil ahjar aw ma yaqumu maqamaha min al waraq al khashan aw al khiraqi ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه. Donc Cheikh Fawzan nous dit comment faire l'istijmar. Il nous dit l'istijmar, donc le fait de se purifier par justement soit des pierres ou tout ce qui est semblable, tout ce qui peut tenir lieu de pierre, comme par exemple des feuilles, du papier assez épais, du tissu, hein, ça peut être un tissu, un torchon, tout ce qui est apparenté à cela, tant que ceci purifie, nettoie et essuie et sèche l'endroit. ويشترط 3 مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit mais il est obligatoire lorsque tu pratiques la purification par al-istijmar, c'est-à-dire tu n'utilises pas d'eau. Tu vas utiliser uniquement des pierres, uniquement du papier toilette, on a dit c'est permis. Mais il y a une condition, c'est que tu ne t'essuies pas moins de 3 fois. Lorsque tu utilises du papier toilette, que ce soit pour le devant ou le derrière, tu dois t'essuyer à 3 reprises si tu fais al-istijmar, que ce soit par des pierres, par un torchon, par du papier toilette, etc. etc. Et Cheikh Fawzan nous a dit, ou plus. Si tu as besoin de plus, tu peux utiliser plus, il n'y a aucun souci. À partir du moment où ça ne vire pas au waswas, comme je vous l'ai dit. ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب أي روثها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. Donc Cheikh Fawzan nous dit, il n'est pas permis de faire al-istijmar, s'essuyer, avec des os. Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam explique pourquoi. Et il nous dit لأنه طعام إخوانكم الجن, parce que c'est la nourriture de vos frères les djinns. Il n'est pas permis non plus de le faire avec raji' ou dawab,
Cheikh Fawzan nous dit c'est le crottin des bestiaux, car ceci est aussi la nourriture des djinns. Donc tu es en train de prendre la nourriture des djinns et tu t'essuies avec. Ce n'est pas autorisé. Cheikh Fawzan nous dit, le messager d'Allah a interdit cela. وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده وثيابه. Donc Cheikh Fawzan nous dit, il lui est toutefois impératif à celui qui va se purifier de ses besoins, que ce soit par devant ou par derrière, qu'il en nettoie les traces apparentes, al-kharij. Donc on ne te dit pas d'aller chercher à l'intérieur, barakallahu fikum, il y a certaines personnes qui vont très très loin dans le nettoyage, qui rentrent à l'intérieur. Sachez même que les fuqaha, certains fuqaha, moi je l'ai étudié dans le madhhab hanbali, on dit qu'il était interdit de mettre un doigt à l'intérieur. Je m'excuse d'être cru, mais je ne peux pas le formuler autrement. Pourquoi? Parce qu'en mettant un doigt à l'intérieur, tubashiru an-najasa bighayri haja. En mettant un doigt à l'intérieur, tu vas volontairement te mettre en contact avec l'impureté sans raison, sans justificatif, sans nécessité. Personne, on ne te demande pas d'aller te nettoyer le côlon et l'intestin grêle. Tu veux remonter jusqu'à où comme ça? Tu te nettoies, comme le dit Cheikh Fawzan, al-kharij. Tu te nettoies l'extérieur. Ce qui est extérieur, tu le nettoies. On ne te demande pas de te nettoyer l'intérieur. Et tu le nettoies jusqu'à ce que ce soit sec. Parce que si ça reste humide, Cheikh Fawzan nous dit, cette impureté, si tu la laisses, tu ne la nettoies pas suffisamment au point qu'elle soit restée humide, elle va se balader, que ce soit sur ton corps, sur ton vêtement, etc., etc. Donc tu dois bien faire attention à ce que tu l'aies bien séché, bien nettoyé. Cheikh صالح الفوزان حفظه الله nous dit وقال بعض الفقهاء إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ويتوضأ. Cheikh Fawzan nous dit, et certains fuqaha, et moi je vous le dis, c'est notamment le madhhab hanbali, on dit que la purification, le nettoyage des besoins naturels, que ce soit par l'istinja ou l'istijmar, est une condition de la validité des ablutions. C'est-à-dire qu'il est indispensable qu'il ait lieu avant les ablutions. Bien sûr, pour celui qui a accompli ses besoins avant de faire ses ablutions. On ne te dit pas que toi, tu t'es lavé de tes besoins, 3 heures après, tu dois faire ton wudu, tu dois te renettoyer les organes génitaux. Ça, on va le voir, Cheikh Fawzan nous dit que c'est une erreur. Mais par contre, si tu ne t'es pas nettoyé après être allé aux toilettes et que tu veux faire tes ablutions, Cheikh Fawzan nous dit, certains savants voient que c'est une condition que tu commences d'abord par te nettoyer les organes, les parties qui ont été souillées par ton impureté, avant de faire ton wudu, tes ablutions. Si tu ne le fais pas, tes ablutions sont invalides. Et comme je vous l'ai dit, c'est notamment le madhhab de l'imam Ahmed. Tu dois impérativement te nettoyer l'impureté de devant ou de derrière si impureté il y a ou il y a eu avant de faire tes ablutions. C'est pas tu fais tes ablutions et après tes ablutions tu te dis bon ben je vais me laver le derrière. Je suis allé aux toilettes, je me suis pas lavé, je vais me laver maintenant. Non, d'abord tu te laves le derrière ou le devant et ensuite tu fais tes ablutions. Sinon c'est invalide. Et Cheikh Fawzan nous dit la preuve de cela. C'est le hadith d'Al-Miqdad qui rapporte du messager d'Allah qu'il a dit Yarsilu dhakarahu wa yatawadda. Il nettoie son sexe et il fait ses ablutions. قال النووي والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره. L'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi, lui nous dit que c'est une sunna. Donc chez l'imam al-Nawawi, on en comprend que ce n'est pas une obligation qui invalide si tu ne la fais pas tes ablutions. Mais l'imam al-Nawawi nous dit qu'il est sunna de commencer à se nettoyer les impuretés après être allé aux toilettes avant de faire ses ablutions afin de sortir du khilaf.
Donc même l'imam Nawawi évoque qu'il y a une divergence, il y a des savants qui vont vous dire non, c'est pas une sunna, c'est obligatoire. Donc l'imam Nawawi nous dit vaut mieux le faire, vaut mieux commencer par s'essuyer les parties honteuses avant de faire ses ablutions, afin de sortir du khilaf. Tu sors de la divergence, tu es tranquille, et afin de prémunir la validité de ta purification. En faisant ça, tu es sûr que ta purification, elle est correcte et valide. Mais si tu ne le fais pas, bah, tu n'es pas sûr parce qu'il y a des savants qui te disent ta purification est invalide. Tu dois recommencer dans le bon ordre. Cheikh Fawzan nous dit أيها المسلم احرص على التنزه من البول فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني وقال الحافظ صحيح الإسناد وله شواهد وأصله في الصحيحين. Alors Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه nous dit aux musulmans, fais attention à bien te prémunir de l'urine, car le fait de ne pas se prémunir de l'urine fait partie des choses qui vont impliquer et qui vont induire et qui vont causer le châtiment de la tombe. Ça a été rapporté d'Abu Huraira radiyallahu anhu qui a dit, le messager d'Allah a dit, prémunissez-vous de l'urine, car certes la majeure partie du châtiment de la tombe vient de ceci, c'est-à-dire vient de l'urine dont tu ne t'es pas préservé, tu t'es laissé souiller par ton urine sans te nettoyer, sans faire attention, comme le rapporte Ad-Daraqutni. Cheikh Fawzan nous dit que Al-Hafiz nous dit que c'est un hadith authentique qui a une base que l'on trouve même dans As-Sahihayn, les deux authentiques. أيها المسلم إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. Donc Cheikh Fawzan nous dit aux musulmans, la perfection de la purification facilite l'accomplissement de l'adoration. Il aide à la complétitude, c'est-à-dire le fait de bien compléter son adoration et à sa perfection. Alors quand je dis Cheikh Fawzan nous dit ça, en vérité c'est pas la parole de Cheikh Fawzan, c'est la parole de l'imam Ibn Kathir. Je vous le dis parce que c'est important. On va sortir un petit peu du cours, c'est une petite faïda annexe. L'imam Ibn Abdil Barr a dit min barakatil ilm an yudaf kullu qawlin ou kull ash-shay ila qa'ilihi. L'imam Al-Qurtubi rapporte aussi cette parole qui est une parole très connue. Fait partie de la bénédiction de la science d'attribuer à leurs auteurs les paroles. Donc Cheikh Fawzan ne l'a pas fait, qu'Allah lui pardonne, c'est sûrement pas volontaire, il a oublié, l'erreur est humaine. Mais il faut le savoir, il y a des frères, il y a des sœurs, Allah seul connaît le contenu de leur cœur, quelles sont leurs intentions. Est-ce que certains cherchent la popularité, certains cherchent les lauriers, à s'attirer toutes les faveurs, à avoir des likes, à avoir des faves, à avoir des retweets, Allahu a'lam. Mais n'empêche qu'on voit certains frères et sœurs voler le travail d'autrui, quelqu'un qui fait un beau rappel, qui dit une belle parole, au lieu de le partager, t'as juste appuyé sur partager. Ça c'est notamment sur les réseaux sociaux. Donc, ce dont je vous parle, ça a notamment... C'est monnaie courante dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Tu as été charmé par une parole. Qu'est-ce qui t'empêche d'appuyer sur partager ou RT sur Twitter, retweet, afin de garder intact la parole et le nom de son auteur. Mais toi, tu vas juste faire un copier-coller et puis tu vas poster ça sur ton mur, sur ton Twitter, sur ton Insta, comme si c'était toi qui avais fait ce rappel, comme si c'était toi qui avais fait cette parole. Et il y en a qui objectent, qui disent « Oui, mais c'est un rappel, comment ça, vous allez nous mettre des droits d'auteur sur les rappels ?» C'est pas une question de droit d'auteur, Harry. C'est juste une question que les savants te disent « Ça fait partie de la bénédiction de la science. Tu veux qu'Allah bénisse ta science? Sois modeste. Ne t'attribue pas le travail d'autrui. Si tu veux faire de belles phrases comme ça, étudie, lis des livres et ensuite tu nous feras ta da'wa à toi. Mais voler le travail des autres,
ce n'est pas acceptable. Donc, voilà pourquoi je vous dis, cette phrase-là, elle n'est pas de Cheikh Fawzan, et on n'est pas du tout en train de dire que Cheikh Fawzan a volé le travail d'autrui ou autre, c'est juste qu'il a omis de citer l'auteur de cette phrase qui est Cheikh Ibn Kathir dans son tafsir, et ça me fait penser justement à cette faïda, vous faire un petit rappel sur les gens qui volent les phrases, le travail d'autrui, en prenant ça à la légère. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si vous l'avez fait innocemment, qu'Allah nous pardonne à tous. Si c'était fait selon un dessein inique, mauvais, mesquin, etc., essayez de vous rectifier, barakallahu fikum. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, et deuxième faïda, c'est pas exactement la même, mais ça reste dans ces eaux-là. Ça, c'est aussi une preuve. Vous l'avez remarqué, c'est la première fois que Cheikh Fawzan ici nous dit Rawahu ad-Daraqutni. Depuis tout à l'heure, Cheikh Fawzan nous rapporte des hadiths. Mais c'est la première fois que Cheikh Fawzan nous cite la source. Et ça, c'est une réfutation, c'est encore, comme je vous l'ai dit, une autre faïda, en réfutation à ceux qui exigent que les sources leur soient rapportées. Parfois, tu as un étudiant en sciences qui fait un rappel, il te dit voilà, le messager d'Allah a dit ceci, et tu as tout un trou, j'allais dire un troupeau, allez, restons dignes, il y a tout un clan de frères et de sœurs qui lui tombent dessus. La source. On t'a dit, la source c'est Rasulullah. On a attribué la parole à son auteur. Son auteur, c'est Rasulullah. On n'est pas obligé, comme le prétendent certains, parce que ces gens-là vont loin dans la prétention. Ils disent, c'est obligatoire de ramener la source. Tu dois ramener le nom du livre. Tu dois ramener le numéro du hadith. D'où tiens-tu cette règle, Akhi? Tu la sors d'où, cette règle, Ourti? Est-ce que tu connais mieux la religion que Cheikh Fawzan? Comment se fait-il que Cheikh Fawzan lui-même, dans ses cours à la radio, dans ses fatwas à la télé, dans ses livres, il ne ramène pas toujours la source? Il te dit juste An Abdillah, An Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il te cite le hadith. Il ne te dit même pas s'il se trouve dans Muslim, Bukhari, Ibn Majah, rien du tout. Il ne te donne pas le degré du hadith, et encore moins le numéro. Mais il s'est acquitté de son devoir. Il t'a dit c'est un hadith de Rasulullah. Il n'est pas en train de dire c'est un hadith de son propre chef ou que c'est la parole d'un savant. Donc ensuite, à toi de chercher, Akhi. Tu veux la source, ben cherche. Il t'a donné le texte en nas. Tu prends tes petits doigts, tu googlises. Google, voilà, je tape le texte. Tu vas la voir, ta source. Donc, c'est recommandé. C'est meilleur d'apporter les sources, surtout lorsqu'on n'est pas soi-même un savant ou un étudiant en sciences, qu'on est inconnu aux yeux des gens. Donc forcément, les gens déjà partent avec des a priori sur tes propos. Ils se disent, lui, c'est un inconnu, il sort de nulle part. Est-ce qu'on peut lui faire confiance quand il rapporte cela? Est-ce qu'on peut le croire? Donc c'est bien quand tu es, entre guillemets, personne aux yeux des gens de rapporter tes sources. Mais il ne faut pas non plus tomber dans un autre extrême qui est c'est obligatoire de rapporter une source, une parole sans source, c'est rejeté, etc., etc. Non, les grands savants, parfois, ne ramènent pas toujours leur source. Et la preuve, là, Cheikh Salih Al-Fawzan n'a pas rapporté sa source alors que c'était une parole d'Ibn Kathir. Donc on ferme la parenthèse. Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit Rawal Imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهما الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. Donc, Cheikh Fawzan nous rapporte une parole, un hadith qu'on l'on trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed et qui justement a été rapporté par l'imam Ibn Kathir. Donc je pense que Cheikh Fawzan, justement, lorsqu'il nous a cité cette parole d'Ibn Kathir, c'est parce qu'il était tombé sur tout ce passage dans son tafsir, et donc il nous rapporte le hadith et la parole d'Ibn Kathir. Donc Ibn Kathir a rapporté, de même qu'avant lui, Cheikh l'imam Ahmed, qu'un homme parmi les compagnons du messager d'Allah a dit, le messager d'Allah nous a dirigé en prière, la prière du Subh, le petit matin. Il a lu durant cette prière Surat Ar-Rum, les Byzantins. Et il a eu
Awhama, c'est-à-dire il s'est trompé ou bien il n'arrivait plus à se rappeler de la suite. Donc awhama, il y a eu une ambiguïté dans son esprit. Falamman sarfa, lorsqu'il eut fini la prière, il se retourna et il dit à ses compagnons, Innahu yulbasu alayna al-Qur'an. On nous a mis une ambiguïté dans la lecture du Coran. On nous a mis une ambiguïté dans la lecture du Coran, ça a créé un désagrément dans ma lecture. Et il a expliqué pourquoi. C'est Ibn Kathir qui nous dit que la deuxième partie du hadith explique la première partie. Pourquoi? Il nous dit Inna aqwam. Pourtant, la deuxième partie semble n'avoir rien à voir avec la première partie. La première partie, le messager d'Allah fait mention que voilà, il a eu des difficultés dans la lecture du Coran, il a eu un désagrément. Ensuite, tout de suite après, il nous dit il y a des gens parmi vous qui prient avec nous alors qu'ils ne font pas leurs ablutions de manière précautionneuse, c'est-à-dire d'une bonne façon, convenablement. Ainsi, quiconque assiste à la prière avec nous, qu'il fasse convenablement ses ablutions. Fin du hadith. Nous, en tant qu'ignorants, on se dit, mais quel est le rapport? Le messager d'Allah, il a eu un genre de trou, de désagrément dans sa lecture du Coran durant la prière du matin. Et ensuite, il nous parle de totalement autre chose. Il nous parle des ablutions des gens. Quel rapport entre son trou et les ablutions de ceux qui prient derrière lui? Eh bien, justement, Ibn Kathir nous explique, il nous dit la faïda de ce hadith, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été troublé car il a senti que derrière lui, des gens n'avaient pas fait convenablement leurs ablutions. Allahu Akbar. Si ça déjà c'est pas un signe de la prophétie, il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyait derrière lui ses compagnons en prière. Déjà un signe de la prophétie, ça c'est connu, je pense que vous le savez. Là on apprend que le messager d'Allah arrivait même à percevoir, c'est Allah qui lui a donné ce don, que derrière lui certains n'accomplissaient pas convenablement leurs ablutions. Et le fait qu'ils le remarquent et qu'ils le perçoivent, ça l'a troublé dans sa prière et dans sa lecture du Coran. Voilà pourquoi il a dit à la fin, certains parmi vous assistent avec nous à la prière alors qu'ils ne font même pas convenablement leurs ablutions. Lorsque l'un d'entre vous assiste avec nous à la prière, qu'il fasse convenablement ses ablutions. Et Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, de conclure en disant, il y a un irtibat entre al-ma'moum ou al-imam. Il y a un lien entre le ma'moum, celui qui est dirigé en prière, et l'imam qui dirige la prière. Il y a un lien. Et lorsque ce lien, il est souillé parce que derrière, les gens ont mal fait leurs ablutions, ou tristement, comme on le rencontre dans chaque prière quasiment partout dans le monde, des gens qui ne savent pas s'aligner correctement. Pourtant, on a beau mettre des bandes, des lignes sur les tapis. Il y en a un qui est devant la bande, l'autre qui est derrière la bande, derrière la ligne. Un alignement catastrophique des rangs. Eh bien, ça crée, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de la désunion dans nos cœurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait donc à ressentir cela. Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah nous dit قد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر قالوا إنا نتبع الحجارة الماء رواه البزار. Cheikh Fawzan nous dit que Allah Azza wa Jal a fait les éloges des gens de la mosquée de Quba à côté de Médine. Pour ceux qui sont allés au pèlerinage, qui ensuite sont allés visiter Médine, ils ont très sûrement fait une halte à Quba. Donc Cheikh Fawzan nous dit, Allah a dit à leur sujet, il a descendu un verset à leur sujet, le verset nous dit, il y a des gens qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Surat Tawbah, le repentir, verset 108. Cheikh Fawzan nous dit, lorsqu'on a interrogé ces gens, qu'est-ce que vous faites pour qu'Allah vous ait vanté comme ça dans le Coran? Eh bien, donc on les a interrogés sur leur purification. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, votre purification, pour qu'Allah en parle explicitement dans son Coran, dans son glorieux Coran? Eh bien, ils ont répondu, nous faisons suivre la pierre par l'eau.
Alors ce hadith est fait objet de divergences, sûrement que le plus juste et qu'il est faible. Cheikh Fawzan nous dit qu'il est rapporté par Al-Bazzar et il se trouve avant tout dans les Sunan d'Ibn Majah. Il a été affaibli. Et ils disent qu'ils font suivre la pierre par l'eau. C'est-à-dire qu'en gros, ils pratiquaient la double purification. D'abord, on se purifie avec la pierre, puis, pour que ce soit encore plus propre, on se nettoyait avec de l'eau. وهنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة وهذا خطأ لأن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو من شروطه كما سبق ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة. Donc Cheikh Fawzan conclut en nous rapportant ce que je vous ai échafaudé très rapidement tout à l'heure, le fameux point de se nettoyer les parties intimes juste avant de faire ses ablutions, en pensant que ça fait partie des ablutions. Donc Cheikh Fawzan nous dit, il convient d'attirer l'attention sur un point. Ce point est que certains gens de la masse, donc ceux qui n'ont pas étudié, forcément, ils sont pleins de taqalid, de coutumes, de mythes, de fables. J'ai entendu cela de mes ancêtres et tout, ils ne cherchent pas à vérifier si c'est vrai ou faux. Certains, parmi les gens de la masse, pensent que al-istinja, le fait de se nettoyer les parties intimes, fait partie des ablutions. Ça fait partie intrinsèque des ablutions. J'ai une personne dans mon entourage, pour ne pas la citer, qui pensait que, alors là ça n'a rien à voir, mais je vous le dis quand même, au moins ce sera une autre faïda, elle pensait qu'après avoir eu une flatulence, après avoir émis un gaz, il fallait se nettoyer le derrière. Non, Akhi, non, tu saches que si tu as émis un gaz, tu n'as pas besoin de te nettoyer le derrière. À moins que c'était un gaz stratosphérique qui a été accompagné de matière fécale. Ce qui est, je ne vais pas dire du jamais vu, parce qu'on n'est jamais, au bout de nos surprises, mais en général, les gaz, ce ne sont que de l'air, ce n'est que du vent, ils ne sont pas accompagnés de matière fécale. Donc il n'y a pas besoin de s'en nettoyer le derrière. Là, Cheikh Fawzan nous dit, mais il y a des gens qui pensent que se nettoyer les parties fait partie intégrante, intrinsèque des ablutions. Donc lorsqu'il va vouloir faire ses ablutions, quand bien même il s'est déjà nettoyé après être... Il est allé aux toilettes il y a 4 heures, 5 heures. Il est allé aux toilettes, il s'est nettoyé. Le matin à 7 heures. 5 heures après à midi, c'est la prière du Dhuhr. Avant de commencer à faire ses ablutions, il va se nettoyer le devant et le derrière. Pourquoi? Parce qu'il croit que ça fait partie des ablutions. Cheikh Fawzan nous dit, c'est une erreur. Tu n'as pas besoin de repratiquer la purification de tes parties honteuses si tu les as déjà nettoyées au préalable après être allé aux toilettes. Cheikh Fawzan nous dit, sauf si ces parties-là ont été ensuite, par la suite, souillées par quelque chose. Tu as eu des gouttes d'urine qui sont sorties durant les transports, etc. Oui, là, tu vas repratiquer le nettoyage de tes parties. Mais sinon, cela ne fait pas partie intégrante des ablutions. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله وحده.